Bonjour Marlo. Dans une vallée entourée de montagnes, vivait un jeune dragon nommé Flamèche. Il était rouge vif, avec des ailes encore un peu trop petites pour son corps. Et surtout, il crachait du feu dès qu'il se mettait en colère. Si quelqu'un gagnait à la course, Si son dessein était moins réussi que celui d'un autre, si on lui disait non, un petit jet de flamme partait tout seul. « Ce n'est pas ma faute !» protestait-il. « Ça sort sans prévenir !» Les autres dragons avaient appris à garder leur distance. Certains l'évitaient. D'autres chuchotaient quand ils passaient. Un jour, en jouant au ballon dans la grande prairie, Flamèche perdit une partie décisive. « But pour Lila !» Cria le dragon Pirouette. Le ballon brûla en cendres. Un petit cercle noir marqua l'herbe. Les autres reculèrent. « On ne peut pas jouer avec toi si tu brûles tout !» dit doucement Lila, la dragonne bleue. Cette fois, ce ne fut pas la colère qui monta en lui. Ce fut pire. De la honte. Sa gorge se serra. Ses ailes tombèrent. Sans un mot, il s'envola jusqu'à la montagne la plus haute et s'y posa en croisant les ailes. Je déteste être comme ça. Le vent soufflait fort. Il aimait bien le vent. Lui, au moins, ne le jugeait pas. Une vieille dragonne argentée atterrit près de lui. Ses écailles brillaient comme la lune. « Tu sais, Dit-elle calmement. le feu d'un dragon n'est pas fait pour détruire. Vraiment? Ah bon? Pourtant, le mien ne fait que ça. La vieille dragonne ramassa une lanterne éteinte posée près d'elle. Elle souffla une minuscule flamme. La lanterne s'alluma d'une douce lumière dorée. Le feu peut réchauffer, éclairer, protéger. Mais moi, il explose! Parce que tu le gardes enfermé trop longtemps. Quand tu essaies de ne pas être en colère du tout, ça s'accumule. Et boum! Flamèche regarda ses pattes. C'était vrai. Il essayait souvent de faire semblant que tout allait bien, jusqu'au moment où ça débordait. Alors, que dois-je faire? Prévenir, dire « Je sens que ça chauffe », t'éloigner un instant, souffler doucement au lieu d'exploser fort. Et surtout, écouter ce que ta colère veut dire. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Parfois, je suis triste. Non. Parfois, je vous envie. Parfois, j'ai peur de ne pas être assez bien. Flamèche n'avait jamais pensé à ça. Intéressant. Le lendemain, les dragons rejouèrent au ballon. Flamèche perdit encore. La chaleur monta. Très vite, sa gorge picotait. Il ouvrit la bouche, puis la referma. « Attendez, je sens que ça chauffe !» Les autres s'arrêtèrent, stupéfaits. Il battit des ailes, s'éloigna un peu et souffla une toute petite flamme vers le ciel. Une flamme fine, droite, brillante. Pas de ballon brûlé, juste une étincelle qui scintilla comme un feu d'artifice. Les autres dragons applaudirent. « C'était beau !» dit Lila. « Magnifique !» s'exclama Roger, le dragon multicolore. Flamèche cligna des yeux. Beau? Il ne savait pas que son feu pouvait être beau. Quelques jours plus tard, les dragons participèrent au concours de sculpture de pierre. Flamèche passa des heures à tailler un magnifique rocher en forme d'aile. Quand vint le moment du verdict, c'est un petit dragon vert qui gagna, Sa sculpture est plus fine. annonça le président du jury. La chaleur monta d'un coup. Plus fort que la dernière fois. Ses griffes s'enfoncèrent dans la terre. Il voulait hurler. Il voulait tout brûler. Il sentit la flamme arriver dans sa gorge.
« Je sens que ça chauffe très fort !» murmura-t-il. Mais cette fois, il n'arriva pas à se retenir complètement. Une gerbe de feu jaillit et noircit le bord de sa propre sculpture. Un silence tomba. Flamèche baissa la tête. Je suis désolée. Le petit dragon vert nommé Plumeau s'approcha. Ta sculpture était magnifique. Tu étais en colère, déçu, triste. Flamèche hocha la tête. Oui, j'avais travaillé si dur. La vieille dragonne argentée, qui observait de loin, sourit. Voilà une colère qui commence à parler, se dit-elle. Un après-midi d'automne, les dragons jouaient près de la forêt. Le jeune dragon saucisson trébucha et se coinça sous une lourde branche tombée. « Aidez-moi » Les autres paniquèrent. Flamèche sentit la chaleur monter, mais cette fois, ce n'était pas une colère d'envie, non. C'était une colère contre l'injustice. « Ce n'est pas juste, il a besoin d'aide !» Le feu monta dans sa poitrine. Il inspira profondément. « Reculez, tous !» Il concentra sa flamme, la rendit fine, précise, et brûla délicatement la branche sans toucher le petit dragon. La branche céda. Le dragon saucisson fut libéré. « Bravo !»« Merci, Flamèche !» dit-il en tremblant. Les autres regardaient Flamèche autrement. Bravo !» Son feu venait de protéger. « Très chouette !» Puis vint l'hiver. Un vent glacial souffla sur la vallée, plus froid que jamais. Les petits dragons grelottaient, même Lila claquait des dents. Flamèche sentit la chaleur monter, mais cette fois, elle ne faisait pas peur. « Reculez un peu, tous !» Il inspira profondément, très profondément, et souffla une grande flamme régulière, maîtrisée, stable. Une flamme qui ne jaillissait pas dans tous les sens, non. Une flamme qui restait, là, comme un soleil posé au sol. La vallée s'illumina d'une douce lumière rouge-orangée. Les dragons s'approchèrent. Ils se réchauffèrent. Ils sourirent. La vieille dragonne murmura. « Voilà un dragon qui a apprivoisé sa colère !» Flamèche sourit. Il avait compris quelque chose d'important. La colère n'était pas un monstre à cacher, ni une honte à étouffer. C'était un feu puissant. Un feu qui pouvait brûler ou éclairer. Et désormais, quand ça chauffait dans sa poitrine, il écoutait. Parfois, il se trompait encore. Parfois, une étincelle partait trop vite. Mais de plus en plus souvent, son feu devenait lumière. Et dans la vallée, on ne disait plus « Attention, il va tout brûler !» On disait « Appelez Flamèche, il saura vous éclairer. »